Petite sœur, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Je sais que très souvent je parle aux hommes pour les encourager parce que vous n'écoutez pas. Généralement, vous n'écoutez pas, vous êtes très têtus. Beaucoup sont mal polis. Ce n'est pas de votre faute. Ok. Je suis disponible pour tout le monde si vous voulez savoir. Si vous êtes l'une de ces femmes-là dont je parle, de nature africaine, féminine, une femme féminine n'ayant pas d'énergie masculine, une femme féminine n'ayant pas d'énergie masculine. Vous êtes une femme qui veut l'avenir. Vous n'êtes pas une femme indépendante. Ça, c'est pas pour les femmes indépendantes. C'est pas pour les femmes indépendantes. Okay. On a aussi des messages pour les femmes indépendantes. Ça, c'est pas pour les femmes indépendantes. Ça, ce sont les femmes qui reconnaissent qu'elles sont dépendantes. C'est-à-dire, malgré son argent, elle est dépendante. L'indépendance des femmes vient avec beaucoup de problèmes. Bon, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Il faut être libre. Il faut faire l'école. Il faut avoir de l'argent. Mais tu peux avoir de l'argent et ne pas être indépendant. Oui, on peut avoir de l'argent. Moi, je connais une femme qui a 2 masters. Elle travaille sur son PhD. Elle dit, je ne suis pas indépendante. Moi, je suis la femme dont on prend soin. L'indépendance, là, ça n'a rien à voir avec vos histoires. Maman Naledi Pandor, une femme très forte, elle l'a dit ouvertement récemment, il y a 2 semaines, elle dit, je ne suis pas une femme indépendante. Pourtant, c'est une femme très forte. Il se lève debout devant les hommes, debout devant Israël, debout devant les États-Unis, debout devant tout le monde. Elle n'est pas indépendante. C'est elle qui cuisine pour son mari. C'est une femme, c'est une professeure, mais elle cuisine pour son mari. Très puissante dans l'État. Margaret Thatcher est une femme très puissante. Elle n'avait pas, les hommes tremblaient devant elle. Mais devant son mari, elle était femme. Elle avait dit, aucune personne d'autre ne peut cuisiner pour mon mari. Ce n'était pas une femme indépendante. Ça, c'est pas pour les femmes indépendantes. Soyez libérés. Ayez vos degrees, ayez l'argent. Mais la femme indépendante, là, tout ça, ce n'est pas pour nous. On veut pas ça. C'est pas ici. Merci, on y va. Les 5 jamais d'un homme. Pour les jeunes dames et les femmes matures qui sont présentes, qui veulent apprendre et qui ont cette humilité d'esprit pour comprendre et apprendre. Ce qu'on vous raconte là, oh les hommes, tout ça, ça va vous perdre le temps dans la vie. Et croyez-moi, un moment va arriver, vous allez regretter votre temps. Si vous êtes encore jeune, vous voulez savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder un homme bien? Demandez à un homme qui connaît. Pour connaître comment le voleur vole, ok? Il faut aller demander à un voleur, pas à un prêtre, il ne sait pas. Les 5 jamais, je ferai très vite, d'un homme. Vous voulez garder un homme, c'est un homme bien, sympathique bien. Il y a des formules, c'est très simple. Don't test me. You don't impress me. So don't test me. Il ne faut jamais contredire son mari devant les gens. Jamais contredire son homme devant les gens. Lui, il dit ça, tu le contredis. Il ne faut jamais faire ça. À moins que ça ne soit dans un paramétrage familial. Vous êtes la famille, vous êtes très proches. C'est le grand frère, vous êtes dans la maison du grand frère de votre mari. Tu peux le contredire, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans la maison du petit frère de votre mari, sa sœur, il n'y a pas de problème. Vous êtes chez ses parents, il n'y a pas de problème. Dès que vous sortez de ces cercles-là, vous allez chez les amis. Gardez-vous de contredire votre mari. À moins que ce soit des amis très proches. Très proches. Ils ont fait l'école depuis l'école maternelle. C'est vraiment son pote dedans. Là, c'est bon. Mais c'est un ami de l'école. Un ami du boulot, un collègue du boulot, un ami d'organisation. On vous invite à la maison, tu commences à contredire ton mari, même s'il fait des erreurs, tu vas créer quelque chose de négatif. Les hommes, malheureusement, la plupart en tout cas, il peut avoir tort. Mais ce n'est pas le message que tu passes qui est important. C'est ta façon d'aborder le message que tu passes qui est plus important. Si monsieur est en train de se tromper, tu le touches comme ça. Je pense que là-bas, il faut revoir. Tu le touches comme ça. Il comprend que tu le signales. Ce n'est pas non, ce n'est pas comme ça, toi aussi. Un homme, quand tu dis ça, il a l'impression que tu le fais passer pour un abruti. Il n'est pas intelligent. Ne t'en fais pas, il va réagir directement. Il va te dire, si pas toi aussi tu penses, donc toi tu penses que tu connais. Il faut éviter. Éviter de contredire votre homme devant les gens. Il est en train de dire quelque chose à quelqu'un avec qui il faut éviter de le contredire en public. Attends le moment opportun quand il est calme. Ou tire-le de côté pour lui dire, écoute, tu sais, je t'ai défendu dans cette histoire, mais tu as tort. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment essayer de faire ça différemment. Ok, c'est ça la femme. Tu gardes l'honneur de ton homme. Ok, tu dis pas toi, non, ça ne se fait pas. Numéro 2, deuxième jamais, en effet. Il ne faut jamais se fâcher devant ton mari, devant les gens ou ton homme. Jamais. Il ne faut jamais faire ça en public. Même si vous avez des invités qui sont vos amis, il ne faut pas te fâcher. Même vos amis, il ne faut pas te fâcher devant tes amis
Montrer que tu sais t'es fâché. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui font ça pour montrer que bon, il est le mien, il m'appartient, je me fâche contre lui. Non. Vous allez peut-être rencontrer un Lucas, un Marlboro là, tout ça quelque part qui va tolérer ça. Si vous rencontrez un homme fort, les hommes que vous aimez là, ceux-là qui prennent charge des choses, ceux-là qui prennent le lead, la direction de l'avenir, de la famille, ces hommes décisifs, ils tolèrent mal que tu te fâches devant lui en public. Parce qu'en te fâchant devant lui en public, tu es en train de l'humilier. C'est comme s'il n'assume pas ses responsabilités correctement. Oh, je t'avais dit de revenir à cette heure, pourquoi tu es là? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous avez vu vos parents faire ça? Bon, à moins que vous ayez vu votre maman faire ça. Mais pour la plupart, je doute que vous ayez vu ces genres d'histoires. J'étais appelé au téléphone, tu réponds pas. Comment tu peux parler à ton mari comme ça? À ton homme? Ou même ton copain? Si je parle des hommes sérieux là, c'est ton fiancé. J'appelle au téléphone, c'est quoi? Vous êtes africain. Alors, ça ne se fait pas en Afrique. Allez faire ça en Scandinavie avec des blancs qui ont été prêtres dans le passé. Ils ont décidé de quitter l'évangile pour devenir des citoyens. Là, c'est bon. Pas avec un homme fort africain. Impossible, il ne va pas tolérer ça. Numéro 3. Il faut jamais lui faire des corrections en public. Jamais faire des corrections en public. Oh, est-ce qu'on s'habille comme ça? Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Comment tu peux mettre un pantalon vert, chemise orange? Tu ne peux pas dire ça en public. Tu l'appelles à côté de ma chérie. Tu n'es pas bien habillé. Viens un peu. Porte ça. Oh, pourquoi ta chemise est froissée comme ça? Toi, vraiment, non. La chemise est froissée parce que toi, tu n'as pas repassé ça. Si tu penses que ce n'est pas ton devoir de repasser, c'est bon. Reste tel que tu es. Courage dans la vie. Continue comme ça. Jeune homme, je vais m'adresser à vous. Si tu n'as jamais rencontré une femme où tu te laves, tu es en train de te laver, elle prend ta chemise et commence à repasser. Tu n'as pas encore rencontré femme. Sans que tu ne lui dises. Toi, tu vas dans la douche pour te laver. Elle prend ta chemise, elle commence à repasser ça. Mais c'est une femme très bien éduquée qui a peut-être 2 ou 3 masters. Bon, 3 c'est peut-être exagéré. 2 masters. C'est une femme bien située en société. Elle a sa vie, elle a sa maison, elle a sa belle voiture, elle a son salaire. Elle s'en fout de ce que tu peux lui apporter. Mais toi, tu entres en douche, elle va prendre ta chemise, tu sors, tu la trouves en train de repasser. Tu n'as pas encore rencontré une femme. Faut pas vous couper les pieds. Oh, moi, je ne fais pas de... Écoutez, il y a beaucoup de femmes sur... Excusez-moi, le message c'était pour les femmes. Jamais corriger monsieur en public. Si la chemise est sale, prenez la chemise, montrez au monsieur. C'est comme ça qu'on fait. Même si je suis pas là, il faut pas mettre des chemises comme ça. Parce que quelqu'un d'intelligent disait, on reconnaît la femme d'un homme à travers la chemise de son mari. C'est comme ça qu'on reconnaît la femme, l'homme. À travers la chemise de son mari. Quand la chemise n'est pas bien entretenue, on sait que la femme n'est pas... Elle est là, bon. Numéro 4. Jamais lui dire de faire comme un autre homme. Ça, c'est la cata. Il ne faut jamais dire à votre homme de faire comme un autre homme que vous aviez vu quelque part là-bas. Ça ne va jamais passer. Il va se fâcher contre vous. Ok, trouvez les mots nécessaires. Tu vois, je pense qu'on a des efforts à fournir. Je pense qu'on peut faire ça, on peut faire ça. Jamais lui dire, tu vois, il faut faire comme lui. Tu vois, lui, comment il fait pour sa femme. Jamais, jamais. Aucun, même l'homme le plus petit, jamais il ne peut vouloir être comparé à un autre homme. Jamais de la vie. Oh, tu vois, il faut t'habiller comme lui. Même si le monsieur s'habille très bien. C'est très bien, bravo, il s'habille très bien. Ah, j'aime bien comment il s'habille, hein. D'accord. Là, si vous passez un message, j'aime bien comment il s'habille. Ah, vous passez un message. Oh non, il faut t'habiller comme lui. Oh, tu vois lui. Jamais. Regardez, il va te demander d'aller épouser les messieurs là. Au lieu de t'écouter, tu auras l'effet contraire. Il te demande, tu sais, ok. C'est-à-dire que toi, tu aimes ces messieurs là. Ah, il faut être malin et sage. Arrêtez de crier, de sautiller, lèvres droite 4. Ah, dans 7 ans, vous allez regretter ces vidéos que vous regardez ici. Oh, vous pensez que moi je suis macho. Moi, je n'ai rien à foutre de tout ça. Hein? Je parle à ces jeunes dames qui veulent avancer. Numéro 5 pour finir. Si vous aimez ça, faites un commentaire. Faites ça, dites-moi que vous voulez que je continue, je vais continuer. Faites ça maintenant et dites-moi que vous voulez que je continue, je ferai une autre édition par rapport. Jamais lui dire qu'un autre homme a dit ABCD. Oh, tu sais, Zach Mwekassa a dit. Non, il faut éviter ça. Même ce que Zach Mwekassa a dit qu'un homme doit, jamais, il va pas t'écouter. Il va enterrer ton histoire même avant. Zach Mwekassa, va chez Zach Mwekassa. C'est comme ça. Même si je dis la vérité, il faut chercher un moyen simple de passer votre message.
Il faut jamais dire, oh, tu vois, Patrick a fait ça, Patrick a acheté une voiture, Patrick a acheté machin pour sa femme, ou Patrick donne $2000 à sa femme. Tu veux aussi un Patrick? Va demander à Patrick de te donner un de ses amis. Là où ils vont chercher l'argent dans les mines ou dans des histoires, machin histoire. Comme ça, on va te donner un mari à l'égal de Patrick. Comme ça, vous n'aurez plus de problème. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Pourquoi tu me demandes de faire comme Patrick? Moi, je ne suis pas Patrick. Moi et Patrick, on n'est pas les mêmes. Mon parcours n'est pas celui de Patrick. Il ne faut jamais demander à un homme de faire ça. De faire comme un autre homme. Pour finir, protégez l'honneur de votre homme. Il ne faut jamais aller exposer votre homme. Oh, mon mari, tout ça, je l'ai vu, il est en train de me mentir, me tromper. Il ne faut jamais faire ça. Vous allez regretter ça plus tard. Faites ça quand vous êtes sûr que vous ne voulez plus de lui, vous voulez partir pour de bon. Et quand vous partez, assurez-vous que vous partez pour de bon. Je suis en train de partir pour de bon. Je ne changerai pas d'avis. Là, peut-être vous pouvez aller parler. Si vous êtes dans vos émotions, il ne faut pas faire ça. Parce que plus tard, ça sera la honte quand vous chercherez à arranger. Oh, il me trompe, même s'il te trompe. Il y a des gens à qui on parle de ces histoires. Et ce n'est pas ses petits frères, ses petites sœurs, ses sœurs. Non, généralement, ce n'est pas. Écoutez, vous allez demander dans beaucoup de couples ici ce qui se passe dedans. Les réalités que les gens tolèrent et vivent. Vous serez très surpris. Le mariage, ce n'est pas un sentiment. Oh, tout est parfait. C'est faux. Le mariage n'est pas un feeling. Le mariage est une décision que l'on prend. Je décide de t'épouser. Dans les bons et dans les... C'est pourquoi on vous fait faire des serments. Mais vous ne comprenez pas les serments là. Bon, la plupart des gens se préparent aux événements du mariage. On va s'habiller comment? Il y aura combien de gens? C'est tout. Vous ne comprenez pas. Le mariage n'est pas une... Ce n'est pas un sentiment. Oh, je l'aime moins maintenant. Non. Le mariage est une décision. Il faut arrêter de faire aux enfants des gens des divorces qu'ils ne veulent pas faire dans leur vie. Qu'ils n'avaient jamais voulu faire dans leur vie. Et les laisser avec des blessures. Le mariage n'est pas un sentiment. Beaucoup ici ne se marient pas pour le meilleur ou pour le pire. Ne se mettent pas ensemble Beaucoup se mettent ensemble jusqu'à ce qu'ils soient plus heureuses. Mais écoutez, il arrivera un moment où vous ne serez plus... Vous allez descendre. Si vous regardez dans les maisons des gens ici, on vous dit leur réalité, vous serez choqués. Hein? Quelqu'un d'intelligent disait, si chacun doit emmener son panier, dans son panier, il y met tous ses problèmes. Vous mettez ça dans un cercle. Chacun apporte son panier, on met les paniers de chacun devant. Et que tout le monde devrait regarder, voir les paniers des gens là-bas comme ça. Et on dit, choisissez un panier. Tout le monde choisirait son propre panier. God bless.